et bienvenue sur le podcast Happy Bull. Je suis Stéphanie Bouzy, coach en life design. J'accompagne les femmes dynamiques et ambitieuses à retrouver confiance et estime d'elles-mêmes. Je pense qu'il est essentiel de prendre conscience que nous avons toujours la capacité de rebondir, de se rebooster et donc de nouveau de prendre confiance et d'avoir une magnifique estime de nous-mêmes. Je partagerai avec toi ici du contenu sur la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi pour ainsi te rendre magnétique et rayonnante. Tu es partante pour entrer dans mon univers Happy Bull? C'est parti! Hello les filles, comment allez-vous? Alors bien, j'espère. Moi, comme d'habitude, je suis à fond, tout va très bien. Et donc aujourd'hui, on va parler affirmation de soi. Nous allons donc parler dans cet épisode 3 du podcast Happy Bull du fait de savoir dire non et de se respecter. Alors, qu'est-ce que c'est que déjà d'être capable de savoir dire non? Savoir dire non, c'est être capable de reconnaître ses limites, de savoir ce qu'on est à même de supporter ou de ne pas supporter, et donc de connaître sa propre valeur, ses repères, ce qui est important pour soi. Ça va vraiment être propre à chacun, à chacune d'entre nous, et personne n'est à même de vous dire quelles sont vos limites. C'est à vous d'aller les chercher et de les reconnaître. Il va déjà être important d'identifier en fait pour vous, de savoir dans quel cas, dans quel genre de situation vous avez vraiment du mal à dire non. Est-ce que c'est plus souvent dans des situations familiales? Est-ce que c'est plus souvent avec des amis, donc dans le cercle social? Est-ce que c'est plus régulièrement dans le travail? Est-ce que c'est dans le couple? Voilà, vous pouvez très bien avoir la capacité de dire non, par exemple, à votre conjoint pour quelque chose que vous n'avez absolument pas envie de faire, mais par contre avoir énormément de mal à dire non, par exemple, à votre père ou à votre mère. D'accord? Donc ça, il faut bien être au clair avec ça. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais vous proposer, comme d'habitude, un petit jeu, une petite checklist. Alors, ce que je vous recommande de faire avant de continuer ce podcast, ou vous le faites en cours de route, ou après, voilà, il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci. Je vous propose de prendre une feuille et un stylo et de justement faire des cases. C'est-à-dire, vous notez la case famille, vous notez la case couple, vous notez la case réseau social, amis, vous notez la case travail. Et à l'intérieur de chaque partie de ces thèmes, vous y inscrivez justement est-ce que vous avez des soucis pour dire non? Par exemple, un exemple tout simple. Voilà, une amie vous dit, ah bah tiens, aujourd'hui, Steph, j'ai envie d'aller au ciné. Mais vous n'avez pas franchement envie, mais par contre, vous lui dites oui pour être tranquille ou pour une quelconque raison, voilà. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, une fois que vous allez avoir raccroché le téléphone, admettons c'est une conversation téléphonique qui se passe, une fois que vous allez avoir raccroché le téléphone, vous allez vous dire: «Mais dans quoi est-ce que je me suis embarquée? Comment je vais faire maintenant pour cette affaire?» Parce qu'au fond, vous n'avez absolument pas envie d'aller au ciné, vous avez peut-être envie de rester, chez vous, tout simplement, de faire une petite soirée cocooning, de regarder Netflix, de vous regarder un truc à la télé ou de lire un bon livre, bref, de faire un petit moment rien qu'à vous. Donc là, vous voyez, vous n'avez pas pris le temps, vous avez voulu faire la fille sympa, peut-être que c'était ça d'ailleurs, faire la fille sympa, ou vous avez simplement peut-être eu peur de dire non parce que vous avez eu peur de sa réaction, ou qu'elle vous dise ouais, mais t'es pas sympa, ou voilà, ça peut être aussi ce genre de manipulation qui peut arriver. Et au final, ce qui se passe, c'est que là, vous ne vous êtes pas respecté. Donc en checkant, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire par catégorie, ce que vous êtes à même de supporter ou de ne pas supporter, ce que vous avez envie de faire ou de ne pas faire, vous pouvez vraiment identifier vos limites. Je suis intimement convaincue que vous avez déjà des idées, en fait, de situations où vous vous êtes rendu compte qu'en fait, vous n'aviez absolument pas envie de dire oui. Ça peut être aussi dans votre couple. Admettons, votre chéri a envie de faire une sortie ou a envie, on va peut-être même pousser même le bouchon un petit peu plus loin. Vous êtes dans un moment d'intimité et vous avez vraiment pas envie d'avoir un rapport sexuel avec votre compagnon pour une quelconque raison. Vous êtes pas d'humeur, vous avez le droit de pas être d'humeur, vous êtes fatigué, vous avez une journée pas terrible. Donc, du coup, vous n'osez pas dire non. Et là, vous allez quand même passer à l'acte. Mais pendant cet acte-là, vous allez être dans le remords, vous allez être quand même dans une situation, vous allez vous forcer à avoir un rapport avec votre compagnon. Et c'est vraiment pas sain, en fait, comme situation. D'accord? Donc, en étant capable vraiment de lui dire tout simplement, écoute, chérie, ce soir, je suis fatiguée, en exprimant pourquoi vous dites non, parce que c'est pas simplement le fait de dire non, c'est ça, c'est vraiment le fait de dire non, mais d'expliquer pourquoi on dit non. D'accord? La communication, c'est quand même un pilier, quel que soit le contexte de la relation, que ce soit amical, professionnel, sentimental. C'est quand même très, très, très important de la communication.
En tout cas, moi, j'en suis intimement convaincue, sinon je ne ferais pas ce métier. Donc, en lui expliquant pourquoi vous voulez dire non, vous n'êtes pas en train de le rejeter comme si vous n'aviez pas de sentiment pour lui. Vous êtes, vous, par contre, en train de vous respecter. D'accord? Donc, on reprend. Vous avez fait ces petites checklists donc par case, par catégorie. Donc, je vous dis, hein, la famille, les amis, le travail, les relations sentimentales, votre vie personnelle et tout ça. D'accord? Donc, pourquoi en général est-ce qu'on a peur de dire non? En fait, être capable de dire non, c'est pas quelque chose qui est en nous, d'accord? C'est pas quelque chose, d'inné, c'est pas quelque chose de forcément naturel. Tout vient de l'éducation, des schémas que l'on a eus. Alors je parle pas que de l'éducation familiale, hein, ça peut être aussi à l'école en fonction de qui vous avez eu comme prof ou dans quel genre d'école justement vous étiez. On ne vous laissait pas dire non en fait, vous n'aviez peut-être pas la possibilité de vous exprimer. Donc souvent justement la peur de dire non, c'est la peur du rejet. La peur d'être il y a aussi la peur d'être jugé, hein. La peur de dire non peut aussi, ça peut être aussi considéré comme une fuite parce que vous avez peur des conflits, justement. Vous voyez, c'est tout un schmilblick à se faire dans la tête. Donc tout un tas de petites questions à se poser, d'accord? Et justement, quand on est dans le couple, ce qui est intéressant parce que je j'aime bien aussi travailler justement sur les relations sentimentales. Dans le couple, je pense que, on a peur de dire non parce qu'on a peur du rejet de l'autre, d'accord? On a peur de ne plus plaire et on a peur surtout de ne plus être aimé. On est convaincu que si on ne dit pas non, notamment par exemple dans les relations sexuelles, d'accord? Parce que c'est quand même le pilier, c'est quand même l'intimité, c'est quand même là où on se livre à la personne, où on se met à nu, quelle que soit la situation, dans les 2 sens du terme, d'accord? On se met à nu face à son compagnon ou à sa compagne. Et c'est là, en fait, qu'on a peur de dire non parce qu'on se dit si on dit non, il ne va plus nous aimer. Et tout ça, c'est un leurre. Il faut vraiment arrêter de se garder ça en tête. Plus vous allez vous respecter et plus au contraire la personne va vous aimer. Alors ça, évidemment, c'est un petit travail à faire sur soi et pas des moindres en fonction de notre histoire, en fonction de notre parcours. Mais ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine de le faire. Je peux vous le garantir. Je suis passée par là justement dans 2 relations, hein, dans 2 relations. Et c'est seulement maintenant, en fait, avec le recul, que j'ai pris conscience qu'au contraire, en étant capable de dire non, on se respecte vraiment. Et c'est assez marrant parce qu'il y a même pas 15 jours de ça, mon compagnon m'a justement dit: «Mais Steph, est-ce que tu as peur, de me dire les choses? Est-ce que tu as peur de me dire non? Est-ce que tu as peur que je ne t'aime plus?» Donc je pense et pourtant, je suis pas convaincue qu'il regarde mon site ou qu'il écoute mes podcasts ou quoi que ce soit, parce qu'on discute beaucoup et puis, il me soutient, mais voilà, on est plus dans la communication. Donc du coup, c'est comme s'il avait lu à l'intérieur de moi que j'avais peur en fait peut-être d'être jugée ou d'oser lui dire non. Et donc il a lancé tout de suite la communication là-dessus. Donc c'est vraiment top, top, top. Donc vous voyez, si j'ai été capable de le faire, je vois pas pourquoi vous ne seriez pas capable. Après, quand on rentre un petit peu aussi dans les schémas familiaux, parce que ça, c'est pareil, hein, c'est quelque chose que j'ai connu. Donc, j'avais des parents qui étaient l'ancienne génération, hein, donc assez autoritaires, assez convaincus que l'enfant n'avait pas vraiment sa place pour parler. Donc, c'était eux qui avaient raison. Donc, je ne pouvais pas dire non, en fait. Donc, c'est vrai que par rapport à l'éducation, quand on a un comportement comme ça et une éducation de ce genre-là, on perd quand même en affirmation de soi. Il y a aussi, le schéma en fait qui fait qu'une femme ne doit pas se mettre en colère, ne doit pas s'exprimer. Ça aussi, c'est des anciennes, on est un petit peu là dans les anciennes générations, mais je pense qu'en fonction de l'éducation et de ce qui a été mis en place, c'est malheureusement des situations qui sont encore d'actualité. Donc ça, c'est pareil, prenez-en conscience. Prenez votre checklist, reprenez même vous pouvez peut-être aussi, si vous en avez envie à l'intérieur de cette liste, remarquer un petit peu les schémas familiaux. Voir un petit peu autour de vous comment se comportent pardon, les personnes quand il y avait cette possibilité d'oser dire non. Est-ce qu'elles osaient le dire? Est-ce que en fait c'était oui je fais mais derrière j'ai de la culpabilité parce qu'au final j'ai pas réellement envie de faire? Comment je vais me sortir de cette galère? Comment je vais pouvoir faire pour aller de l'avant? Comment je vais pouvoir faire pour au final échapper? Donc il y a même des personnes qui au final en arrivent au mensonge. Donc à quoi ça sert, hein? Sincèrement, autant être honnête dès le départ, dire non, expliquer pourquoi et au moins ça permet vraiment de se respecter plutôt que d'aller de dire oui et après de dire non, non, mais en fait, j'ai telle ou telle chose ou j'ai un ami qui a besoin de moi ou j'ai la famille ou j'ai ci ou j'ai là, que sais-je, hein, au niveau du mensonge. Mais je suis intimement convaincue qu'il y a des personnes qui en fait essayent de s'en sortir en mentant. Donc quelque part, on est encore aussi dans de la dévalorisation. On n'est pas du tout dans de l'affirmation de soi si on en vient à mentir. D'accord?
Ensuite, on va reprendre cette checklist, d'accord? Une fois que vous avez identifié un petit peu toutes ces choses du non que vous avez peur de dire dans les catégories qu'on a énumérées tout à l'heure, vous reprenez cette liste et maintenant vous y mettez vos limites. D'accord? Donc, quelles sont vos limites, par exemple, dans le couple? Qu'est-ce que vous êtes prête ou non à supporter? Ça, c'est pareil, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. J'insiste vraiment là-dessus pour connaître vos limites. Si vous voulez être capable de dire non, si vous voulez être capable de savoir dire non, il faut que vous-même vous sachiez ce que vous êtes prête à supporter. On en revient par exemple, voilà, au contexte de la relation sexuelle. Il y a des personnes qui ont des désirs différents, chacun est différent et heureusement de toute façon. Donc ça va être à vous en fait de savoir à quel moment voilà, qu'est-ce que vous voulez supporter. Je sais pas moi, admettons, vous avez un compagnon, qui aime avoir des rapports sexuels à l'extérieur de la maison ou dans la maison à des coins un petit peu insolites, pourquoi pas? Et vous, c'est pas du tout votre truc, il faut lui expliquer. Et si c'est pas quelque chose qui vous correspond, ça veut peut-être dire que vous n'êtes pas avec la bonne personne, d'accord? Après, c'est peut-être aussi quelque chose que vous avez besoin de découvrir. Ça, c'est encore une autre histoire. D'ailleurs, ça sera peut-être le sujet d'un autre podcast. Pourquoi pas? Donc, voilà. Vous voyez, il faut vraiment connaître vos limites. Ensuite, quand on est dans le schéma familial, les parents ont eu l'habitude en fait d'avoir une pour certaines familles, les parents ont eu l'habitude d'avoir une certaine emprise en fait sur nous. Alors, emprise, le mot est peut-être un peu fort, mais une certaine éducation. Et donc, du coup, dès qu'on est capable de dire non, on en vient à nous dire oui, mais t'as changé, t'es plus la même. Voilà, hein. Donc, c'est souvent, ben voilà, j'ai accompagné une dame en coaching qui a eu ce genre de réflexion. Et en fait, non, 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 elle n'a pas du tout changé. C'est juste que maintenant, elle est capable de dire non et elle est capable de connaître ses limites. Avant, elle ne les connaissait pas. Elle faisait vraiment tout pour les autres, en fait, et elle se mettait tout le temps en retrait, ou en tout cas très souvent. Donc, du coup, elle ne se respectait pas, elle n'était pas dans l'affirmation de soi, et donc, forcément, elle était dans la dévalorisation. D'accord? C'est vraiment un effet boule de neige, un petit. Voilà, c'est vraiment une suite de dominos, hein, comme l'effet papillon, en fait, hein. D'accord? Donc, quelles sont vos limites? Au niveau du travail, ça peut être une problématique bien plus forte, évidemment, en fonction du travail que vous effectuez, parce que, bah, il y a certains patrons qui ont quand même, une position, ils se considèrent ayant une position sociale qui leur donne le droit de tout. Là, c'est pareil, il faut vraiment connaître vos limites. Vous n'avez pas le droit, d'accord? Et là, je parle vraiment en tant que personne, parce que c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai vécu. Vous n'avez pas le droit, vous devez vous respecter et connaître vos limites. Sinon, il faut absolument que vous fassiez passer le message que, le comportement de cette personne comment dire ça? N'est pas du tout en accord avec vous, et c'est-à-dire que cette personne doit vous respecter. D'accord? Admettons, voilà, vous avez déjà une grosse, grosse charge de travail. Vous êtes, je sais pas moi, vous êtes quelqu'un qui fait de la comptabilité, vous avez une grosse charge de travail et du coup, vous n'arrivez plus à suivre et on vous remet encore des dossiers, des dossiers, des dossiers, des dossiers. Vous savez que vous devez respecter un certain timing et que vous devez peut-être, pourquoi pas, traiter un certain nombre de dossiers dans la semaine, dans la journée, dans le mois, que sais-je. Voilà. Ça, c'est pareil. Alors, je sais que c'est pas évident, je sais que ça résoudra peut-être pas le conflit forcément avec votre employeur ou votre supérieur, mais par contre, vous avez quand même la possibilité de faire passer le message en disant, là, j'ai déjà quand même pas mal de boulot à faire, je vais vraiment essayer de faire mon maximum, mais je ne sais pas si je vais y arriver. La réaction de la personne à votre égard ne vous appartient pas. Si cette personne vous rabaisse, si cette personne vous parle mal, là évidemment on rentre dans un autre cadre, on est limite dans du harcèlement, d'accord, mais ça c'est encore autre chose. Donc ça après c'est à vous de faire le nécessaire par rapport à ça, mais vous devez connaître vos limites, d'accord. Vous n'avez pas vous n'avez pas à ne pas vous respecter parce que c'est votre employeur ou votre supérieur. On est vraiment dans l'affirmation de soi et le respect de soi. Donc là encore, tout est une question de communication sur la façon dont vous allez amener la chose, sur la façon dont vous allez transmettre le message. Ça sert à rien de s'énerver, il suffit de dire les choses en douceur, mais par contre, il faut quand même faire passer le message. Ok, c'est extrêmement important. Ensuite, apprendre à dire non, ça s'apprend. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui est inné, donc en fonction des schémas, en fonction des croyances, en fonction des peurs, vous allez peut-être vous faire tout un monde et extrapoler en fait le résultat du non. Là, vous êtes vraiment dans du délire. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais ça ne sert absolument à rien d'imaginer en fait comment l'autre va réagir. Vous ne savez absolument pas, au contraire, comment il va réagir. Par contre, vous pouvez vous entraîner en fait
à dire non. Que ce soit via la visualisation, le soir, vous pouvez imaginer que vous êtes en train de dire non. Vous pouvez vraiment vous préparer en fait progressivement à dire non. L'astuce peut être aussi de commencer à dire non à des personnes où vous vous sentez déjà un peu plus capable. Si par exemple au niveau du travail, vous savez que tout de suite on va vous rabaisser, que ça va être qu'il y a déjà la pression, qu'il y a déjà une ambiance extrêmement compliquée, c'est peut-être pas là qu'il faut que vous commenciez par le faire. Par contre, ça peut être avec la famille, ça peut être dans le réseau social avec une amie. Si voilà, si vous n'avez pas envie de sortir, que vous avez envie de faire quelque chose chez vous et qu'on vous propose une sortie dans un bar ou autre et que vous sentez que vous n'avez pas envie de le faire, on est bien d'accord, hein. Vous avez pas envie de le faire. On n'est pas dans, «Non, non, en fait, je suis une carpette et je reste à la maison et je procrastine». On fait la part des choses, OK? D'accord? Donc là, je parle bien qu'au fond de vous, vous êtes pas motivé, ça vous dit rien, ça vous inspire pas, vous avez envie de vous faire votre petite soirée tranquille. Donc là, progressivement, vous pouvez apprendre à dire non et surtout à expliquer pourquoi vous dites non. D'accord? Avec votre conjoint, c'est la même chose. Progressivement, vous allez prendre confiance en vous et donc vous allez vous respecter. Et on en revient à cet effet domino, c'est-à-dire en apprenant à dire non, vous allez prendre confiance en vous. Qui dit confiance en vous dit estime de soi. Qui dit estime de soi dit affirmation de soi. Qui dit affirmation de soi dit révélation de soi. Et c'est magique. D'accord? Donc ça, c'est pareil. C'est super, super, méga important. Une autre astuce que j'utilise, parce que j'avais tendance, alors pas moi à dire non, mais au contraire à dire oui. Donc voilà, à dire oui trop rapidement. Quand vous avez cette appréhension de dire non, quand c'est quelque chose qui n'est pas habituel chez vous, d'accord? Vous pouvez aussi, à partir de maintenant, vous dire: «Je prends le temps avant de répondre». Ça, c'est un petit peu aussi une petite baguette magique, en fait, que de prendre le temps et de se donner un laps de temps avant de répondre, que ce soit oui ou que ce soit non, d'ailleurs. L'idée, c'est vraiment de se dire: «OK, je prends mon temps, je dis à la personne», alors dans le contexte du boulot, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais par exemple dans le cadre, dans le cas, pardon, d'une sortie avec des amis où on vous propose un super truc, une super soirée concert ou quelque chose comme ça, ou une organisation de voyage. Tiens, pourquoi pas une organisation de voyage, d'accord? Vous n'êtes pas sûr d'être prête à franchir le cap de partir en voyage avec plusieurs personnes à l'autre bout du monde, d'accord? Vous pouvez tout simplement dire, bah écoute, l'idée m'intéresse, par contre pour le moment je ne sais pas encore, donc j'ai besoin d'y réfléchir. D'accord? Et là, à partir de ce moment-là, vous vous donnez le temps. Vous pouvez reprendre l'histoire des checklists. Alors, pas celle de tout à l'heure. Là, vous posez un tableau, le plus et le moins. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette idée? Ça peut être se lancer un défi, ça peut être l'affirmation de soi, ça peut être oser franchir un cap, sortir de la procrastination. Et qu'est-ce qu'il y a de négatif? Ça peut être le budget, ça peut être l'appréhension de partir, mais attention, on peut avoir un plan B sur l'appréhension de partir. Ça, c'est encore une autre histoire, c'est quelque chose que j'utilise en coaching en fait. Donc, pardon. Donc voilà, il y a ça. Ça peut être, bah, vous n'avez pas envie de laisser votre maison, voilà, par exemple. Toutes les craintes en fait qui font que vous n'allez peut-être pas oser dire oui, d'accord? Donc, il y a cette notion, d'appréhension, de départ, OK? Donc du coup, en prenant le temps de réfléchir, vous ne dites ni oui ni non. Par contre, vous mettez en suspens. Et là, vous utilisez le temps. Le temps est votre ami, le temps est là pour vous aider. Le temps va vous permettre de trouver votre réponse. Vous pouvez aussi du coup faire des recherches, je ne sais pas moi, admettons c'est un voyage, bon le Maroc c'est pas l'autre bout du monde, mais ça peut être un voyage, je ne sais pas moi, par exemple à Madagascar, en Afrique ou autre. Et du coup vous avez peut-être une appréhension parce que c'est un pays dans lequel vous n'êtes jamais allé. Vous pouvez faire vos propres recherches. Qu'est-ce que ça va vous apporter d'aller là-bas? Vous pouvez regarder si vous êtes très proche de la nature, quelles sont les associations qui pourront vous apporter quelque chose. Que sais-je, il y a plein, plein, plein d'idées en fait que vous pouvez aller exploiter, mais vous pouvez voilà vraiment prendre ce temps pour vous donner le temps de répondre. Ok? Alors ensuite, on va terminer sur quelque chose qui est extrêmement intéressant. Dire non ne veut pas dire qu'on est une mauvaise personne. D'accord? Ça, il faut absolument que vous vous l'enleviez de la tête. Dire non ne veut pas dire qu'on est quelqu'un de mal. Dire non ne veut pas dire qu'on est quelqu'un d'égoïste. Dire non ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être aimé. C'est tout l'inverse, tout l'inverse, tout l'inverse. Être capable de dire non, c'est être capable de se respecter. Je vous l'ai dit et je veux vraiment que vous vous le rendiez dans votre petite tête. D'accord? Vous vous mettez un méga post-it sur le miroir partout dans la maison. Vous en mettez un sur la salle de bain, un dans la chambre, un dans la cuisine, un dans le frigo, un sur votre bureau, partout, 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 partout. Si vraiment vous avez des soucis de dire non, vous pouvez vraiment mettre un petit post-it en disant être capable de dire non, c'est me respecter.
Et quand vous allez vous respecter, vous allez vous trouver. Petit à petit, vous allez retrouver vos valeurs, vous allez retrouver vos limites. Vous allez savoir ce qui est bon ou pas pour vous. Alors, j'espère que ce podcast Happy Bull vous aura aidé. J'espère qu'il vous aura donné des pistes. J'espère aussi qu'il va vraiment vous permettre d'avancer et être capable de vous affirmer, de travailler votre confiance en vous, votre estime de vous, votre amélioration de vous, votre affirmation de vous, et donc qui va vous permettre de vous révéler et de vous trouver. Sur ce, je vous souhaite une belle et magnifique journée. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le diffuser, à vous abonner à ma chaîne, à m'écrire un petit commentaire directement sur le site. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Si vous avez des questions au sujet du nom, si vous avez quoi que ce soit que vous voulez partager avec moi, c'est juste en dessous que ça se passe. N'hésitez pas à le faire. Et je vous dis à très vite et donc à dans 15 jours. Bye bye!